C'est lundi, c'est parti pour une nouvelle semaine de télétravail, c'est parti pour une nouvelle semaine du journal du télétravail. Aujourd'hui, nous allons parler intérim et recrutement à distance. C'est parti. C'est le journal du télétravail. C'est la tuile, en plein couvre-feu, votre assistante préférée se casse la jambe. Comment la remplacer alors que vous êtes en télétravail et que vous ne pouvez pas organiser d'entretien dans vos bureaux? Essayez donc l'intérim, version digitalisée, en trouvant d'un clic ou presque la bonne personne et en réalisant toutes les formalités à distance. Oui, presque aussi facilement que si vous commandiez une pizza avec Uber Eats. C'est ce que propose, ou presque, Troops, une plateforme de digitalisation des RH au service des agences d'intérim et des recruteurs, dont j'accueille la fondatrice et CEO Émilie Le Goff. Bonjour Émilie. Bonjour. Bon, j'abuse un peu en comparant votre solution à Uber Eats, car les salariés sont pas des produits à consommer, évidemment, mais pour la facilité d'utilisation, c'est un peu ça quand même. C'était l'objectif et a priori qu'on a atteint, effectivement, c'est que ce soit simple de pouvoir choisir et simple également pour le salarié d'accepter de choisir lui-même les missions qui lui conviennent le mieux. Est-ce que vous diriez que les confinements et la généralisation du télétravail ont été pour vous et votre solution des opportunités ces derniers mois? Alors j'avoue que ça a quand même accéléré effectivement en termes de développement, tout simplement parce qu'en fait les agences d'intérim qui sont mes clients ont été confrontés aussi au télétravail et à la fermeture des agences lors du premier confinement, alors que l'activité continuait. Quand elles n'étaient pas digitalisées, c'était compliqué pour elles de travailler, et avec Troops, l'avantage c'est qu'elles peuvent travailler de chez elles. Est-ce qu'on peut vraiment concilier intérim et télétravail aujourd'hui? On peut faire de l'intérim de A à Z. Après, le 100% digital, j'y crois pas tellement. Je pense qu'aujourd'hui, on parle de l'intérim digitalisé, c'est-à-dire que toutes les agences ont un outil digital. Les missions peuvent être faites 100% sans intervention humaine de l'agence. Par contre, l'agence peut intervenir à tout moment. Et je pense que la relation humaine, c'est ce qui fait aujourd'hui la force de l'intérim. Donc, il faut quand même sélectionner les candidats avec des entretiens, aller voir les clients. Mais par contre, tout ce qui est le processus administratif est fait entièrement sur application smartphone ou sur le web service. Mais est-ce qu'on peut ensuite télétravailler en intérim? Ou est-ce que ça reste encore l'exception et compliqué dans les faits à mettre en œuvre? Alors, il y en a eu. Après, l'intérim, c'est essentiellement quand même aujourd'hui en France encore des cols bleus. C'est des personnes qui vont travailler en logistique, dans la grande distribution, donc plutôt des postes qui sont physiques. Par contre, sur certains postes, comme effectivement les postes d'assistante de direction, tout ce qui est tertiaire, là, effectivement, il y a eu des missions qui étaient 100% en télétravail. C'est pas tellement plus compliqué, en fait. Il faut juste se briefer, puis on a aujourd'hui de super outils en visio et également pour faire passer des documents, etc. Donc ça fonctionne plutôt bien. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que ce sont les candidats ou les recruteurs qui sont parfois encore un peu frileux par rapport à un processus de recrutement 100% digital? Alors les candidats, pas du tout, parce que c'est beaucoup plus simple que d'aller faire le tour des agences et de déposer toujours les mêmes papiers d'identité, d'attendre, etc. Et de devoir relancer par téléphone, de pas avoir de visibilité en fait sur ce qui se passe par rapport à leur profil ou leur candidature. Donc là, les candidats sont extrêmement demandeurs à ce niveau-là. Et puis ça facilite aussi la vie pendant le contrat de travail, puisqu'ils peuvent demander des acomptes en temps réel et voir immédiatement si c'est accepté ou non, si ils ont assez pour demander tel type d'acompte. Enfin, à tout niveau, c'est facilitateur. Pour les recruteurs, on a encore la notion on aime bien sentir un petit peu les gens, les voir en face à face, pouvoir les évaluer en direct. Donc c'est un peu plus compliqué, mais on y vient. Très clairement, aujourd'hui, ça se fait de plus en plus avec les évaluations. Et puis encore une fois, les entretiens visio permettent aujourd'hui d'avoir une bonne idée du candidat et de ses compétences et puis de sa prestance au niveau du travail. Cette digitalisation, vous l'êtes vous-même évidemment appliquée, et le télétravail, vous y avez au sein de Troops recours. Je crois que vous avez même rendu vos bureaux qui se trouvaient place Bellecour à Lyon. Comment aujourd'hui est-ce que vous êtes organisé au sein de Troops pour travailler à distance? Alors nous, on est passé effectivement en full remote, donc tous les salariés sont 100% en télétravail. On faisait effectivement du télétravail déjà avant, parce qu'on n'a pas tout le monde qui était au siège à Lyon, on a des personnes qui sont partout en France, voire à l'étranger parmi les salariés. Mais par contre là, la totalité des salariés, c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau. Donc on a dû s'y faire, on a recruté pendant le premier confinement par exemple 15 personnes en 100% en télétravail qu'on n'a pas vu pendant plusieurs mois physiquement. Donc on a dû mettre en place donc des trucs classiques qui se faisaient encore une fois comme des e-apéros, mais aujourd'hui de manière un peu plus installée. Donc on a un système de onboarding avec des entretiens visio avec les personnes qui seront concernées, en tout cas, les personnes avec qui seront en relation dans leur poste. Et puis surtout, on fait un séminaire de 2 jours tous les 2 mois. Et ça, c'est hyper important. Et c'est pas un séminaire où on va bosser, où on va
peut-être faire un petit point stratégique, mais c'est simplement pour apprendre à se connaître, échanger, pour faire baisser les tensions en fait. Parce que pour moi, le risque majeur du télétravail, c'est le risque de tensions qui peuvent croître petit à petit, parce qu'on n'a pas le même mode de communication quand on est en face à face et puis qu'on peut un peu rigoler à la pause café ou entre midi et deux, etc. Dans les mails, souvent la conversation peut être plus sèche, peut monter plus rapidement par mail ou par n'importe quel autre outil. Et du coup, c'est ce problème-là qui est le plus difficile, on va dire, à gérer dans du 100% de télétravail. À la place de vos bureaux, vous avez aussi favorisé l'équipement de vos salariés à domicile. Par quoi est-ce que ça passe, par exemple? Alors, ça passe déjà par un équipement audiovisuel. En fait, tout simplement, les salariés n'étaient pas forcément équipés, mais une bonne caméra et un bon casque. Il y en a certains qui sont, on avait quand même des bureaux au siège et qu'on en a plus, mais qui sont partis avec des fauteuils ergonomiques. Et puis, il y a un dernier point qu'on a mis en place, c'est un fond vert. Alors nous, c'est un fond vert qui est un peu spécial, ce qui s'accroche derrière la chaise. Donc quand il n'est pas déclenché, on a l'impression que c'est des papillons. mais dans les faits, quand il se déclenche en vidéo, ça permet de mettre le logo de l'entreprise derrière et une image identique pour tous les salariés. Et c'est hyper important pour l'image qu'on donne en fait à l'extérieur. Je crois que vous avez aussi encouragé vos salariés à se créer un espace dédié chez eux pour pouvoir travailler et éviter ce qu'on a pu voir lors du premier confinement, des gens qui allaient télétravailler depuis le canapé du salon dans de mauvaises conditions d'installation physique. Alors évidemment, c'est pas possible pour tout le monde, parce qu'il y en a qui n'ont pas cette pièce fermée en plus. Il n'y avait pas décidé en amont, et dans ces cas-là, on loue un bureau dans un espace de coworking qui est proche de chez eux. Donc les trajets sont courts, mais au moins ils ont un espace où ils peuvent être tranquilles pour travailler. Mais ça, effectivement, c'est la condition sine qua non. Sinon, c'est compliqué. Vous-même, est-ce que ça a changé votre façon de travailler et votre façon surtout de manager ce 100% remote et télétravail au sein de Troops? Il y a un plus grand mix de la vie professionnelle et de la vie personnelle. Forcément, en termes d'horaire, on a l'impression, dans un premier temps, que les journées de travail sont étendues parce qu'elles se finissent beaucoup plus tard. Elles commencent plus tôt. On a moins de pauses à midi parce que moins de déjeuner. Enfin, moi, j'ai un poste où j'ai souvent des déjeuners d'affaires à midi que forcément j'ai moins aujourd'hui. Donc, les journées paraissent étendues, et surtout, on a toujours ce sentiment quand on est en télétravail d'avoir l'obligation d'être joignable en permanence. Pour autant, quand je dis qu'il y a un mix, il y a aussi des choses qui sont positives, c'est-à-dire que quand il y a les enfants, je sais pas, qui vont rentrer de l'école à 17h, on peut très bien faire une pause de 17h à 18h et pour les voir, discuter avec eux, regarder un petit peu les devoirs ou je ne sais quoi. Pareil à midi pour le déjeuner potentiellement. Donc on fait des coupures qui seraient impossibles si on était au siège. On va pas faire l'aller-retour pour 1 heure pour voir les enfants. Donc ça apporte quand même des choses ultra positives, en tout cas moi qui me conviennent vraiment bien. Alors ça, c'est pour l'équilibre et l'organisation. Et dans votre management avec vos collaborateurs, est-ce que pareil, cet imbriquement des 2 vies et des 2 sphères privées et perso a changé votre relation avec certains et votre façon de les manager? Alors sur le management, en fait, on a mis en place des petites équipes. Là où on avait des équipes parfois de 10 personnes en développement, par exemple sur les techniciens, on a fait des petites équipes de 3 ou 4 personnes qui peuvent échanger en tout cas toute la journée, parce que c'est compliqué d'échanger à 10 déjà en visio. C'est compliqué de faire le point avec 10 personnes dans la journée, parce que sinon on perd du temps, ce qui était possible en physique, parce qu'en fait on se met dans une pièce, ne serait-ce qu'à la pause café, on parle avec tout le monde. Donc en fait on a diminué le nombre d'équipes, et ensuite on se fait un point général, nous, tous les vendredis, une visio avec tout le monde pour dire ce qui s'est passé et les points importants. Est-ce que vous avez aujourd'hui le recul nécessaire pour déjà savoir si du côté de la performance de l'entreprise et de résultats? Alors sur la productivité, oui, j'ai pu le remarquer déjà, mais dès le départ, on va dire dès le premier confinement, parce qu'encore une fois, moi j'ai 90% des profils techniques, donc de production. La productivité a augmenté de 15 à 20% minimum. Ça a été assez drastique, et en fait c'est pas tout simplement parce que le temps de travail, a été augmenté en fait. Il y a plus les trajets. Ces pauses café qui sont bénéfiques pour la cohésion d'équipe, elles n'existaient plus, donc forcément il y avait plus ces pauses-là. Les pauses déjeuner, en plus le premier confinement arrivait sur les périodes de terrasse, et voilà, nous c'est quelque chose qu'on aime bien faire dans l'entreprise. Ça prend un peu de temps au déjeuner, c'est sympa, mais bon là forcément on pouvait plus le faire, donc les pauses déjeuner étaient plus courtes. Encore une fois, quand on a un projet à terminer le soir, qu'on est chez soi, forcément on le termine parce qu'on n'a pas un horaire de train à prendre ou des délais pour je ne sais quoi. En tout cas, la journée, forcément, elle se termine quand le projet de la journée, bien sûr, est terminé. Donc nous, la productivité a augmenté vraiment de manière drastique.
Oui, on peut aussi augmenter le nombre de rendez-vous, commerciaux, en visio puisqu'il n'y a plus non plus les déplacements entre des rendez-vous, par exemple et on a en face des interlocuteurs qui sont, aussi plus joignables, j'imagine? Ouais, exactement. Alors par contre, on enchaîne, hein. Je m'en suis rendu compte justement cette semaine, je me suis fait la réflexion. C'est effectivement là où on avait 3-4 rendez-vous, par exemple, avec des clients par jour. On peut en avoir une dizaine, puisqu'il n'y a plus du tout de pause, il n'y a plus de déplacement au milieu. Et c'est difficile parfois de reprendre un peu sa respiration, dans le sens où on a le temps voilà, de faire un peu le point suite à un rendez-vous, ce qu'il faut faire ensuite, parce que juste après, on enchaîne un autre rendez-vous, on fait le point le soir, mais ça, c'est aussi des choses à adapter. Pour tout vous dire, je m'en suis rendu compte juste cette semaine en me disant, il faut au moins que je mette un quart d'heure, 20 minutes de pause systématiquement entre deux réunions, si c'est contrôlable, hein, parce que parfois la réunion d'avant dure plus longtemps. Mais je pense qu'il faut changer d'organisation. Eh ben, on va vous laisser prendre une petite pause après notre discussion et avant d'enchaîner, merci beaucoup, Émilie Le Goff. Je rappelle que vous êtes la CEO de Troops, plateforme de digitalisation des RH au service des agences d'intérim et des recruteurs qui fonctionnent donc à plein régime en ces temps de télétravail et de, pré-confinement ou couvre-feu comme on voudra. Merci à vous. Merci. C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de Management. Management, un magazine dans lequel j'ai le plaisir de vous retrouver tous les mois et dont le dernier numéro vient justement de sortir. Un numéro avec un dossier spécial qui vous donnera des conseils pour devenir incontournable dans votre job et cultiver tous vos talents. Oui, ces talents dont on a si besoin en cette période de crise. L'agilité notamment et toutes ces soft skills dont on parle à longueur de temps. Le nouveau numéro de Management, il est disponible maintenant chez tous les marchands de journaux, en physique si vous aimez les magazines papier et pouvoir le feuilleter, mais aussi de façon dématérialisée en version PDF ou digitale sur l'ensemble des kiosques digitaux ainsi que sur prismashop.com, le kiosque en ligne de Prisma Media, l'éditeur de Management. Le nouveau numéro de Management à lire dès maintenant. Moi je vous dis à très vite, d'ici là soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières et le couvre-feu, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.